Bonjour les amis, voilà c'est Madeleine Moimini encore une fois pour partager la parole de Dieu avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être fortifié, encouragé et afin de continuer la marche de foi avec le Seigneur. Voilà aujourd'hui la pensée que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est dans Éphésiens chapitre 5 versets 8 à 10. C'était un verset qui fait, je pense, suite à ce que je partageais hier dans 1 Jean 3, 8. La deuxième partie qui dit que Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du malin. Et je disais hier que nous avons besoin d'être conscients que l'œuvre de la croix est une œuvre achevée, complète. Elle est terminée et elle a été faite pour nous. C'est Dieu lui-même qui avait pensé et qui avait accompli cette œuvre-là en Jésus-Christ à la croix afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est ce qu'on partageait hier, la vie en abondance, Jean 10 qui nous rappelle que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ est en train de parler, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En Jésus-Christ, nous avons reçu la vie de Dieu. Et je partageais hier que quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on reçoit la vie de Dieu, la Zoé de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, nous conduit dans la vérité de Dieu et nous donne, nous enseigne comment être agréable à Dieu. Nous montre comment garder nos cœurs pour le Seigneur et marcher d'une manière digne du Seigneur en train de bénéficier des grâces de la croix. Alors aujourd'hui, ma pensée est dans une continuité par rapport à ce qu'on partageait hier. Et c'est dans Éphésiens chapitre 8 à 10. Et j'étais en train de rappeler qu'il est important de savoir que cette marche, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Nous ne savons pas le faire par nos propres efforts. Parce que dans notre corps, dans nos propres efforts, nous étions morts. Notre esprit était dans les ténèbres. Donc en Christ, il n'y a rien que nous puissions faire sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide. Le Saint-Esprit est celui qui nous montre comment faire et qui nous évite des catastrophes, que ce soit humaines, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans les distractions qui pourraient nous entraîner à vivre dans les œuvres de la chair au lieu de manifester le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui a plusieurs formes, donc l'amour, la patience, la tempérance selon chaque circonstance. Et on parlait de cela hier, parlons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10, je vais lire la version Louis II. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 10. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, la capacité de considérer les choses. Il est important que nous puissions comprendre que, comme on disait hier, que l'œuvre de la croix a été accomplie. Jésus-Christ est venu régler la question du péché et qu'aujourd'hui nous devons marcher dans une conscience pure. Comme nous le dit la parole de Dieu, je pense dans Hébreux, si je ne me trompe pas, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin de les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, quand nous venons à Christ et que nous commençons notre marche avec Dieu, dans notre mentalité, nous avons besoin, il est important, nous avons besoin de rappeler à notre mentalité qu'il y a eu changement. Et que ce changement-là, ce n'est pas par nos propres forces qu'on a pu le faire. C'est parce que nous avons accepté de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et que tout ce que nous accomplirons désormais
passe par sa miséricorde, sa grâce et la foi que nous mettons en ce qu'il a accompli pour nous. Donc, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière, nous rappelle ce que Colossiens 1, 12 à 14 dit. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a transporté de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et nous disions hier qu'il y a eu un changement radical géographique spirituel, un changement spirituel géographique qui est radical du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Souvent, nous constatons beaucoup d'erreurs et dans notre vie chrétienne, des fois une marche qui peut être qui peut rester très charnelle. Pourquoi? Parce que il y a un problème de conscience. Il y a un problème de conscience de où est-ce que je suis maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Nous le disions hier, un enfant de Dieu n'est plus un pécheur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu. Et l'apôtre Jean nous explique que tu ne peux pas recevoir la vie de Dieu et continuer à vivre en pratiquant le péché. Parce que le désir que la grâce de Dieu vient mettre en toi, c'est de vivre selon la piété et la justice. Ça, c'est c'est l'information, la vie de Dieu que reçoit ton esprit quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de rappeler à notre âme, à notre conscience, à notre mentalité, ce changement-là qui est très important. Parce qu'avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vivions d'une certaine manière avec des habitudes et un caractère qui a besoin d'être lavé par la parole de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de différence entre celui qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, et un païen. Alors qu'il devrait y avoir une différence, et il y a une différence complète et radicale. Parce que les désirs de l'un et de l'autre sont différents. Les désirs de celui qui vit dans la chair, qui a la nature du péché en lui, est porté vers le mal, est porté vers et est influencé par l'ennemi. Mais les désirs de celui qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, est porté vers les bonnes œuvres. Et Éphésiens nous le montre encore ici dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant, donc en Christ Jésus, vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc c'est un choix conscient que nous faisons de marcher comme des enfants de lumière. Et cela selon une conscience qui a été renouvelée. En fait, ce qui souvent nous embête, enfants de Dieu, c'est la conscience que nous gardons encore de l'ancienne manière de vivre que nous avions. La conscience du péché est très présente souvent dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau, alors que ça devrait être la conscience de l'amour de Dieu, la conscience de l'œuvre accomplie de la croix. Parce que tel un homme pense, tel il est. Quand tu penses que tu es pécheur, alors que tu es né de nouveau, ta pensée te conduira à agir comme un pécheur. Alors que tu es délivré, je prendrai l'exemple d'un prisonnier dans une prison qui a demandé d'être gracié de tout ce qu'il a fait comme mal. Il doit normalement, il est coupable, il doit normalement rester en prison, mais il demande par exemple au roi ou au président là où il a, de son pays d'être gracié. Et le président peut décider oui ou non s'il va le gracier. Donc si le président, par exemple, décide de le gracier et que la lettre est envoyée à la prison, mais que le prisonnier n'est pas informé qu'il a été délivré, qu'il a été gracié, il restera en prison. Il continuera à accomplir toutes les tâches d'un prisonnier, alors que la lettre qui lui fait grâce est déjà arrivée en prison, pour qu'il sorte de prison. Donc, c'est
une image que j'essaie de mettre en parallèle avec un chrétien, pas un pécheur. Celui qui a reçu, un pécheur, c'est celui qui a la nature du péché. Et nous savons que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du malin. Donc, en étant enfants de Dieu, nous n'avons plus la nature du péché. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu. Et je parle ici à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons besoin, par la parole de Dieu, de transformer notre mentalité, par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La conscience du péché conduit au péché pour celui qui est né de nouveau. Nous avons besoin de garder nos cœurs dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Nous avons besoin de garder nos cœurs dans cette dimension de foi, de croire que ce n'est ni par force ni par puissance, parce que par ma propre chair, je n'ai pas pu me sauver. Christ est venu et il a pris ma place. Et c'est cette conscience-là que nous devons garder, nous enfants de Dieu. Et nous constaterons que dans notre vie, le désir du péché n'est plus. Le désir de plaire à Dieu est plus présent. Et c'est ça que nous vivrons constamment. Parce que, comme le dit l'apôtre Jean, on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et on ne fait pas ce qui plaît au Seigneur. Souvent, c'est simplement parce qu'on n'a pas compris les choses de Dieu, la parole de Dieu. C'est comme ça que nous sommes appelés à méditer, à prier, afin que la parole de Dieu renouvelle, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Le désir de l'enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu, c'est de faire des bonnes œuvres. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui habitaient dans cette ville-là d'Éphèse, l'œuvre accomplie de la croix. Qu'est-ce que ça a fait? Il dit que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel, ayant été créés en Jésus-Christ, préparés pour des bonnes œuvres, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous, ses enfants, ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, nous puissions les pratiquer. Donc, celui qui est pécheur, qui ne connaît pas Dieu, pratique le péché. Celui qui est né de nouveau et qui a reçu la vie de Dieu dans son cœur, son désir, ses pensées, c'est de plaire à Dieu, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et quelles sont ces bonnes œuvres? C'est de manifester sa vie, son amour, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, que nous puissions répandre cette bonne nouvelle, cette paix qu'il nous donne en toutes circonstances, cette force de pouvoir accomplir des grandes choses en son nom ici-bas sur la terre. Garder la conscience de sa présence en tout temps. Car la vie éternelle, comme il est dit dans les évangiles, car la vie éternelle, c'est Jésus-Christ est en train de parler, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils connaissent Dieu, donc qu'ils te connaissent toi seul et celui que tu as envoyé. Donc connaître Dieu et accepter Jésus-Christ comme envoyé de Dieu pour notre salut. Parce que tout passe par Jésus-Christ. C'est quand nous essayons de faire les choses, même en étant enfants de Dieu, par nous-mêmes, gardant la conscience du péché, c'est alors que nous n'arrivons pas à nous sortir de certaines situations. Nous ne trouvons pas la force de nous dégager de certaines situations. Et c'est comme et on a l'impression que on est embourbé, que ça nous influence. Non, non et non. La question du péché a été réglée. Le péché n'a plus aucune force sur l'enfant de Dieu. Ce sont des choses que nous devons comprendre, accepter pour savoir comment garder un cœur en paix devant le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'était la pensée que j'avais à cœur aujourd'hui pour quelqu'un quelque part.
Nous sommes bénis en Jésus, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Nous ne devons jamais l'oublier. Et l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite, accomplie, que nous devons simplement embrasser. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.